Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action lundi le 4 avril 2016. Les marchés sont un peu slow-mo aujourd'hui, sont en baisse, là, 20 points Nasdaq, 30 points le Dow Jones, 35 points le TSX. Ça boite, il y a pas grand, on ne sait pas trop où ça va s'en aller. Le secteur le plus bizarre ce matin, ben pas le plus bizarre, mais c'est pas habitude d'être ce secteur-là qui bouge comme ça. C'est le secteur des télécoms qui est très volatile. Vous voyez, depuis 2 heures que la bourse est ouverte, on a fait 2 fois et demi, deux cycles complets aller-retour sur les télécoms. Ça n'a pas habitude d'être le secteur le plus volatile. Mais quoi qu'il en soit, je pense que il n'y a pas de nouvelles là, sur le marché. Il y a rien qui se brasse, comme si tout le monde attendait finalement qu'est-ce qui va se passer avec la réunion des pays producteurs de pétrole, parce que il n'y a pas de nouvelles. Sur le Nikkei, il n'y avait rien. La bourse de Hang Seng était fermée. Puis sur le marché de Londres non plus, juste qu'ils disaient que le taux de chômage était à leur niveau le plus bas. Donc, le dollar américain, il n'est pas ici, je me suis trompé, là, le dollar américain ne bouge pas, complètement stable ce matin, sur le bas du cycle de la semaine dernière, là. Donc, habituellement, il rebondit, là, mais là, ça ne rebondit pas. Est-ce que le dollar américain va continuer à chuter? C'est la question qu'on se pose. Donc, pour le moment, le pétrole qui a décroché vendredi sous son support ici a rebondi un peu ce matin, mais là, il est encore à la baisse. Donc, on évite le pétrole absolument. Puis là, ben, il est en cycle baissier, le secteur pétrolier. Là, ça a été... un peu, c'est le gaz qui est allé à l'envers du pétrole ce matin. Donc, en montant, ça empêchait les titres de chuter. Mais maintenant, les titres sont encore une fois sur le bord d'une glissade. Puis, il y a beaucoup d'achats qui avaient été faits dans cette période ici, là, à la hausse sur le secteur énergie. Et puis, si ça accélère par en bas,
regardez le prix que vous avez payé sur vos titres pétroliers là, pendant la dernière poussée au début du mois de mars. Puis, dites-vous que si le pétrole décroche, pourrait revenir jusqu'à son support ici. Donc, qu'est-ce que ça donnerait, en gros, sur les titres, par exemple? Ça veut dire, exemple, que BTEX pourrait revenir à 2,5 piastres. C'est la moitié de sa valeur. Et MEG pourrait revenir à 4 piastres, PRX à 9 piastres, Freehold est déjà rendu là, mais Kelt Exploration plus bas. Donc, regardez le début, le prix où vos pétrolières étaient au début de mars, et puis si là, ça accélère en bas, ben c'est jusque-là que ça pourrait aller. Donc, sur une accélération à la baisse des pétrolières, je vous suggère de réduire vos positions là-dessus. Un petit coup d'œil sur les autres marchés. Comme vous voyez, le Nikkei, lui, a continué sa chute. La bourse de Chine est fermée, donc on ne sait pas exactement où qu'elle serait. Puis à Londres, il ne se passe rien du tout. Là. Comme vous voyez, le marché de Londres a passé tout le mois de mars dans une zone complètement horizontale ou neutre, tandis que le SPY, qui était à sa résistance, là, maintenant, fait du surplace. Là. Puis du côté du Nasdaq, il n'y a pas de continuité. C'est de la légère correction, mais ça annule quand même tout le momentum haussier qu'il pouvait y avoir. La même chose sur le Dow Jones, qui, on se rappelle, est à son sommet du mois d'octobre, novembre, décembre. Là. Donc, pour le moment, ça va prendre plus que ce qu'il y a là sur le marché pour relancer les marchés à la hausse. Donc, les risques de correction, on ne prévoit pas de grosses baisses, là, rien de grave, là, mais pour l'instant, j'ai comme l'impression qu'on a très, très peu de chances de voir les marchés remonter. Donc, ici, on a quelques nouvelles aujourd'hui, mais il n'y a pas grand-chose au niveau des nouvelles. On a Alaska Air Group qui achète Virgin America. Donc, Alaska, lui, parce qu'il sort de l'argent, le prix a descendu à 77 $. Et Virgin America, lui, jumpé complètement en haut à 54, 60, même 55 $, qu'on pourrait dire. Et puis, si vous aviez embarqué dans les mouvements haussiers qu'il y avait ici, vous allez être heureux ce matin. Mais là, ce serait le temps de passer à la caisse. Et puis, Tesla Motors ont fait des bonnes ventes en fin de semaine sur leur Model 3. Il y a eu 276 000 ventes. Donc, le titre a continué encore à monter. Et puis, Sun Edition envisage de se mettre sur la loi de la protection contre la faillite. Donc, le titre chute encore. Il est rendu à 21 cents. Puis du côté canadien, il y a juste une nouvelle, c'est pour Valent. Et Valent Pharma ne bouge pas. C'est que la FDA a étendu la date d'action de la demande du nouveau médicament de Valent, le Relistor. Puis là, je vous passe le reste de la nouvelle parce que tous les noms de maladies, le piédoïde, puis toutes ces affaires-là, ça ne changera rien à l'affaire. On va vous ouvrir la barre de questions à l'instant parce qu'on a épuisé les questions qu'on avait la semaine dernière. Donc, ça va se faire dans les secondes qui s'en viennent. En attendant, et puis on va aller à une petite pause pendant qu'on se les gèle. Il semble l'air que El Niño puis le réchauffement de la planète, il est parti, là. Il est pas dans le coin, là. C'est plutôt El Niño, là, on dirait qu'il est en train de revenir. Alors, je vois que vous étiez prêts, hein? C'est rentré à une vitesse astronomique, les questions. On a une première question ici de Guillaume qui dit « Bonjour, j'ai fait quelques emplettes ce matin. » Ah bon? Qu'est-ce qu'on mange à midi d'abord, Guillaume? Ce matin, achat VCEL. VCEL. Mais, soit dit en passant, je les ai pas vus encore, les titres. OK? C'est la première question qui est rentrée. Et puis, on voit que vous étiez prêts. Mais moi, j'ai juste une question à vous poser. Ce matin, là, on a un marché, comme je vous ai montré, je reviens même là-dessus avant. OK? On a un marché de Nasdaq qui plafonne.
tous les marchés sont en baisse. Moins 14, moins 19, moins 39. On est dans un plafonnement certain. Puis là, vous semblez avoir choisi ce matin-là pour acheter un titre, deux titres et trois titres. 2 000 à 6 piastres, ça fait 12 000 piastres. 3 000 à 3 piastres, ça fait 10 000 piastres, ça fait 22 000 piastres. Puis 2 000 à 4 piastres, ça fait 8 piastres, ça fait... Bon, fait que vous avez pesé sur le piton là, pour environ 30 000 piastres ce matin. Êtes-vous certain que le timing était déjà bon sur le marché? J'en parle pas assez souvent, mais je devrais en parler plus souvent, parce qu'il y a plusieurs facteurs qui comptent. Est-ce que le timing sur le marché est bon? Est-ce que le timing du secteur est bon? Puis est-ce que le timing sur ce titre-là que vous achetez est bon? Maintenant que je vous ai dit tout ça, je vais y aller voir VCEL, V-C-E-L, qui est le symbole de Armstrong Bioscience. Bon, OK. Le timing n'était peut-être pas extraordinaire sur le marché, mais on peut vous donner quand même un beau plus pour le premier cas parce que l'indice c'est une biotech. Puis ici, tiens, on va mettre ça dans cette liste-là ici, puis on va aller voir l'indice des biotech. C'est quoi l'indice des... OK, tiens, IBB, ça, c'est le iShare des biotech que j'ai ici. Bon, ben, regardez, le iShare des biotech est en hausse. Puis, votre titre, il est aussi en hausse. Il était plus beau que ce matin, par contre, à l'ouverture, parce que je ne sais pas à quelle heure vous l'avez acheté, vous avez dit 2000 à 6,25. 6,25, c'est ici. Donc, vous ne l'avez pas acheté tard. OK. Parce que ça semble pas un mauvais... pour moi, c'est pas un mauvais trade, là, au départ. Et puis... mais par contre, regardez la tendance sur son graphique intra-séance, que je vais rallonger un peu mieux ici, un peu plus pour qu'on le voit mieux, là. Vous voyez, sa tendance est comme ça sur les 4-5 derniers jours. Vous avez acheté ici, là. Donc, c'est pas un mauvais choix parce que vous avez acheté un titre en tendance intra-séance à la hausse. Là, c'est juste un peu plate qui n'a pas continué plus loin que ça. Mais vous remarquerez qu'il avait rejoint le haut de son range ici, là. Ça, c'était juste une ballonne temporaire, là. Donc, pour l'instant, c'est pas mauvais. Vous voulez savoir où est-ce qu'il est le prix de sortie? Bien, c'est là où on comprendrait que c'est plus hot puis qu'il faut sortir de la position. Ce serait si le titre plancherait en bas de 6 piastres. Pour l'instant, je vous dirais que c'est à conserver. GERN, c'est... Lui, Geron, le signal était plus beau, par exemple. On est au milieu de la journée, on a atteint son volume moyen, donc c'est pas mauvais non plus comme trade. Je vous dirais que c'est à conserver. Il a fait une belle ride. Vous l'avez payé 3,25. Vous l'avez acheté ici. Donc là, pour l'instant, il est sur le bord d'inverser son cycle haussier. Comme à 3,15. OK? Dans son graphique intra-séance, pas intra-séance, mais dans son graphique quotidien, il a passé sa résistance et une belle résistance en plus, parce que c'est une résistance quand même de plusieurs mois. Donc, je ne pense pas que c'est trop inquiétant pour l'instant. Les volumes ont été très forts sur la poussée et maintenant, ils sont plutôt faibles sur la descente. J'ai bien confiance que ça va se stabiliser là et que ça pourrait reprendre à la hausse. Toutefois, à 3,15, juste au cas où, quitte à en racheter encore plus tard, peut-être que là, à très, très court terme, s'il chutait jusqu'à 3,15 ici, la réduire un petit peu, peut-être de la moitié temporairement, ce serait de réduire un peu votre risque. Et puis, GPRN... c'est plutôt GRPN. Groupon. Ah ben oui, c'est Groupon. Groupon, il est bien beau. Il est en état de grâce. Lui, là, juste après Pâques, il a fait le ménage. Et tout est beau. Un bel élan haussier. C'est un grand classique.
Personne ne pourrait vous reprocher d'avoir fait ce trade-là. C'est un bon trade. À 3,60, en bas de 3, à 3,60, tout ça, ça serait inversé puis ça deviendrait une perte sèche. Il faudrait sortir de là. Mais j'ai bien confiance que le titre va continuer. Il avait quand même fait quelque chose de bien là. On se rappelle, il me semble qu'il y avait une nouvelle. Il avait fait quelque chose. C'était ça avec Yahoo ou Alibaba, je me souviens plus. Mais il avait fait une entente quand même dernièrement, Groupon, puis une entente de la genre qui pourrait les emmener quelque part aussi. Donc, je pense que, somme toute, c'était quand même 3 bons trades, quand même. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Thérapeutique. Bon retour, mesdames et messieurs. J'ai Spock ici qui dit « Salut Michel, à vous des nouvelles sur TST-TO parce qu'il y a beaucoup de volume. Maxime vient juste de me dire qu'il aurait coupé des postes, il aurait coupé des jobs au début de mars, c'est ça? Donc, parce qu'on voit très bien là, que la compagnie est en difficulté. Là. Il avait connu de très bons moments, et puis la catastrophe est arrivée ici, où le titre a perdu 75% de sa valeur, puis là, il vaut presque plus rien. Donc, j'ai l'impression qu'ils essaient de sauver leur peau. Quand vous parlez qu'il y a des gros volumes, mais il y a peut-être beaucoup de volume, mais pas beaucoup de mouvement, en tout cas dans le prix, là, pour l'instant. Fait que je vous dirais, si vous ne l'avez pas, évitez-le quand même pour l'instant, parce que je pense qu'il y en a qui sont à la pêche, là, tout simplement. Il n'y a rien qui nous permet de prendre une décision ici. Il faudrait au minimum voir le titre décoller à 12 ou 13 cents. Rick demande Dynamics, c'est Nemaska Lithium, ça. Nemaska Lithium est vraiment dans un beau mouvement aujourd'hui. Le titre est en feu à 1 300 000 de volume, puis en plus, il vient tout juste de décoller à 70 cents à 11h30 pile à l'heure où l'émission est commencée. Donc, Nemaska Lithium en plein mouvement aujourd'hui. Élan haussier, début de cycle haussier dans sa tendance haussière. Est-ce que BCE, c'est un go? Nous demande Bernard. J'étais un peu hésitant. Je trouve quand même un peu bizarre tout ce qu'il y a eu ce matin. Attendez, je vais prendre le secteur au complet. Bon, le secteur au complet est en hausse, oui, parce que BCE est important dans l'indice. Hein. Manitoba ne bouge pas. Il y a Rogers qui est en hausse, il y a BCE qui est en hausse, puis il y a TELUS qui est en baisse. Donc, c'est un petit concours à deux. Les volumes ne sont pas très forts là-dessus. J'ai aucune idée pourquoi le titre fait ça. Écoutez, c'est une résistance presque de tous les temps, là. Ben, de tous les temps, mais pour l'instant, c'est pas vraiment traversé, là. C'est borderline. Fait que, qu'est-ce qu'on serait en train de faire en l'achetant là? On serait en train de l'acheter sur le sommet puis avant qu'il revienne, comme il a fait les autres fois, ou s'il est vraiment passé pour de bon. Pour l'instant, le volume est un peu faiblotte. Fait que prenez-le comme ça. On sait qu'une résistance importante comme ça, habituellement, quand elle est traversée, c'est parce qu'on est bon pour aller vers de nouveaux cieux, comme on pourrait dire. Mais moi,
j'ai un peu de misère à dire que c'est hot, puis que c'est un go. Moi, j'oserais pas dire que c'est un go. J'attendrais que le mouvement soit un petit peu plus fort que ça. Surtout qu'il n'est pas répandu au secteur. Il y en a juste 2. Pourquoi il y a tant de volatilité sur ce secteur-là ce matin, je ne sais pas. Mais de la misère à me dire oui là-dessus. MPH et Saint-Gab. On a un Saint qui nous écoute. MPH. Médicure. Il va pas bien, hein, le Médicure. Il se dirige vers son support. Pour l'instant, à éviter. Possibilité, lorsqu'il se stabilisera à 5 $ ici, c'est-à-dire 10 % plus bas encore, que là, il reparte à la hausse. Mais d'ici là, il faut attendre, on n'a pas le choix. Si vous en avez, je vous dirais que, en tout cas, il faut qu'il s'arrête à 5,30 là. Si le titre n'est qu'à toucher 5 $, il faudrait sortir de cette position-là. Maintenant, Apple nous montre un petit signal haussier aujourd'hui avec un volume moyen. Le titre est déjà en tendance haussière, donc son premier signal avait eu lieu ici à 100 piastres à peu près, là, à 100 piastres. Puis le deuxième à 103, puis le troisième la semaine dernière. Puis en théorie, la tendance se trouve même accélérée ici, si vous tracez la tendance comme ça, et maintenant. Donc, c'est pas un mauvais choix non plus. Pas une compagnie risquée non plus. C'est un signal. Je donnerais un 7 sur 10 là, comme signal, pas plus que ça. Tigre 5, about Tiger, c'est plutôt Tiger 5, about EIF. Bien, EIF, il est dans une zone totalement neutre, dans une tendance haussière, mais à une résistance importante, puis il y a des très grosses chances de voir le titre revenir à la baisse à ce niveau-là. Donc, je conseillerais d'attendre 28,75, 29. So, buy signal only at 29 bucks. PRE achat. C'est pas le bon PRE, ça. Là, non, hein, parce que, vous voyez, le titre a viré de bord à sa fameuse résistance, point où les acheteurs ont arrêté d'acheter la dernière fois. Il s'est encore passé la même chose. Donc, ça demeure une tendance neutre qui est à la fin d'une tendance baissière, mais on n'a pas encore de tendance haussière qui commencerait plutôt aux alentours de 1,90. On va le regarder en intra-séance ici sur une période d'une dizaine de jours pour voir qu'est-ce qui en retourne. Donc, vous voyez, dans sa phase actuelle, là, il avait débuté une tendance haussière, mais maintenant, il y a une grosse volatilité dessus. Il est comme devenu dans une tendance neutre. Je mettrais le point d'entrée à 1,45 $. GEN, Gen News. Bon, là, il s'est stabilisé à la fin de son dernier cycle haussier qu'il y avait ici. Donc, il a commencé la semaine dernière, jeudi. Il a monté jeudi, vendredi. Aujourd'hui, il est stable, comme vous le voyez ici. Prochain élan haussier, autrement dit, il reprendrait sa tendance. Ça deviendrait un signal d'achat à 23 cents sur un volume de 2-3 millions au minimum. PWF, c'est Power Financial, demandé par Marcel. Bon, Marcel, si Power s'est lancé en haut de 33 $, il montrerait le début d'un nouveau cycle haussier et il inverserait sa tendance baissière. En attendant, les risques qui partent par là sont un peu trop grands. J'attendrai. Donc, si vous en avez, il y a un signal de vente en bas de 32, il y a un signal d'achat en haut de 33. On s'en va à la pause, on revient tout de suite après. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devises américaines, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. On continue ici avec nos questions. Marie demande, SPB, est-ce un achat? Non, c'est pas un achat. C'est supérieur plus. Malgré la poussée du gaz ce matin, on va retourner voir notre gaz. Vous voyez le pétrole là, qui est en train de glisser, mais le gaz, lui, a fait une poussée, même passé au-dessus de sa résistance ce matin. Mais pour l'instant, il est arrêté là. Bizarrement, j'ai un blanc de mémoire. Supérieur Plus, oui. Ben, pour l'instant, Supérieur Plus, bizarrement, n'a pas réagi à la hausse sur la hausse du gaz. Donc, c'est pas un achat. Il est toujours dans une tendance baissière, même qu'il met de la pression sur le point où les vendeurs ont arrêté de vendre la semaine dernière. Donc, pour l'instant, je vous dirais à éviter, c'est pas un achat. NMX, ben Brigitte, Maxime vient de me dire que le titre est en feu, c'est sûr qu'on l'a analysé tantôt. Il est en feu sur une mise à jour de son étude de faisabilité. Ouais. Ben, c'est rendu plus qu'une étude de faisabilité, là. Ça doit montrer de l'avance, parce qu'ils sont en train de le faire, là. Donc, l'étude de faisabilité est en train de se faire. Et puis, donc, c'est très positif. On voit que les acheteurs se sont rués sur les actions ce matin. Et Paul demande, est-ce que Amaya est un achat? Non, je pense que non, là, surtout pas. Premièrement, Amaya sont tellement controversés de ce temps-là, je pense qu'on doit s'en tenir loin, là. Avec le président qui est comme débarqué, ou en tout cas encore en congé indéterminé, là. Le président qui a été poursuivi par la commission de l'autorité des marchés, là, pour des allégations ou accusations, là, à propos de délits d'initiés. Donc, ça aide pas la compagnie, peu importe qu'ils mettront à leur place. Puis il y a rien qu'à voir le graphique qui a l'air d'être fait en papier mâché, là, avec plein de rebonds, des ups, des downs. Tu sais, c'est fatigant d'être dans des actions que tu achètes pendant qu'ils montent puis qui peuvent se casser la gueule comme ils font là. Donc, pour l'instant, moi, je me tiendrai loin de ça. Et puis, Teck Resources, ben, c'est comme tout le secteur minier. Le secteur minier au complet, comme vous le voyez ici, avait bien progressé. Beaucoup d'entre vous aviez pris des positions dans les mines lors de l'inversement de sa tendance baissière. Là, pour l'instant, c'est le statu quo. Ça se déplace de côté. Par là, ce serait des achats, mais par là, ce serait des ventes. Donc, si l'indice frappait... on va vous ouvrir le bouton oui ou non, là, pour vous demander, il y a bien du monde qui sont sur le bord de peser sur le piton puis vendre des titres de miniers s'il brise son support là, puis là. Parce qu'on sait que beaucoup avaient réduit leur position la semaine dernière. Donc, oui ou non, vous êtes sur le bord de réduire encore vos positions si ça baisse sur le secteur minier. Et puis, Thomas demande FAS. Si c'est le bon FAS, là, Thomas, vous n'avez pas spécifié, ce serait sur le marché de croissance FAS et Fantasy ACES, là, je ne sais pas comment on le dit. Pour l'instant, moi, je pense que c'est à éviter, excepté que ça vaudrait la peine de garder un œil dessus. Regardez, je vais enlever le gros volume qu'il y a ici. D'accord?
Et puis, tiens, je vais regarder en passant les pourcentages. Bon, ben parmi ceux qui ont voté, on comprend que ceux qui n'ont pas de position, bon, normalement, n'ont pas voté, puis je présume que ceux qui ont des positions ont voté. J'ai environ 104, ben, ça continue encore. M'entendre un peu, je vois les résultats rentrer encore. On est rendu à environ 200 personnes qui ont répondu, mais ça ne changera plus beaucoup. 59% sur 200 personnes qui ont répondu disent qu'ils sont sur le point de peser sur le piton pour vendre des titres miniers. Et, mais en tout cas, ce que je voulais vous montrer à propos de Fantasy, c'est que le titre, vous voyez, il va pas bien parce qu'il a descendu beaucoup dans les derniers mois. Mais ce que je voudrais m'apporter à votre attention, c'est que les volumes sont très élevés par rapport à avant, là. OK? Donc, mais le titre ne descend plus. Donc, c'est un peu comme, il se passe quelque chose, là. Quoi? Ça n'a pas l'air d'être une urgence, là, que ça va se passer dès maintenant, mais je dirais qu'il est à surveiller. Le premier point d'achat serait comme 7 cents et demi, 7 cents et demi. Et puis le deuxième, ben, serait après une petite hausse comme ça, puis qu'il y a un petit repli, puis une deuxième hausse. Lors des deux prochains débuts de cycle haussier, ça deviendra un titre intéressant. Bombardier, achat à 1,21 $. Moi, je sais pourquoi vous dites ça. Oh, vous l'avez acheté à 1,21 $, ce qui est bon encore. Bon, mais regardez Bombardier, il l'avait payé 1,21 $, mais son signal de vente sera en bas de 1,30 $. Fait que je vous dirais, conservez-les, vous n'avez rien à perdre. Le titre, ça fait longtemps qu'il n'a pas été intéressant comme il l'est là, avec tout ce qui s'est passé dans les derniers mois. Il est sur le bord. S'il montait à 1,5 ici, là, il serait en total élan haussier. Il inverserait la tendance baissière. Puis vous avez la chance de l'avoir à 1,21 $. Et puis, regardez, le signal de vente sera à 1,25 $. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est mettez-vous un signal de vente stop à 1,25 $, puis dormez sur vos deux oreilles. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action à 11h30 sur décisionplus.com.